Jusqu'à 19 heures, ça vaut le détour sur France Bleu Armorique. Dans un instant, j'aurai le plaisir d'accueillir Pascal Roignot, un Breton avec des souches auvergnates, donc presque un Parisien, parce que Paris est composé essentiellement, vous le savez, de Bougnat, d'Auvergnat, de Bretons. On va en parler. Il nous parlera, lui, Pascal, d'un très beau salon qu'il présentera prochainement, c'est-à-dire l'année prochaine, sur les nouvelles techniques de ces drones. Alors, les drones, comment ça marche? Est-ce qu'on peut en acheter pour nos enfants à Noël? Quelles sont les réglementations? On en parlera un tout petit peu, puis on parlera, bien sûr, de l'avenir de ce salon avec ces drones. Et tout de suite, notre invité est avec nous. C'est Pascal Roignot qui est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, on va parler de drones, on va parler de futur également. D'innovation avec un magnifique salon qui aura lieu au Parc des Expositions. On est en avance. Ça se passera les vendredis 24 et samedi 25 mai, mais vous allez mettre tout cela en place. D'innovation, un salon qui va s'adresser aux patrons d'entreprise, aux responsables un petit peu, c'est cela? Aux dirigeants, aux salariés, un peu tout le monde, un peu tous ces gens, mais c'est dans le bon sens, qui font le monde de l'entreprise, que ce soit les salariés, les familles des salariés, des dirigeants, des cadres. Alors comment être futuriste, comment vouloir travailler avec le futur? Alors, et votre métier, comment peut-on le qualifier justement, Pascal? Parce qu'on va parler de ce salon dans un instant, qui aura lieu au Parc des Expos au mois de mai prochain. Vous vous présentez comme qui lorsqu'on vous demande ce que vous faites, vous? Moi, j'aime bien créer, voilà, entreprendre, j'aime Donc bien vous êtes développer. Oui, enfin créateur, ça fait créateur, je suis Dieu. Non, ouais, il y a un côté, j'aime bien créer, j'aime bien entreprendre, j'aime bien lancer. Je suis assez visionnaire, et par contre, je serais plutôt mauvais gestionnaire. Voilà, reste avec nous, on va parler justement de ce futur, des technicités nouvelles que vous allez présenter sur ce salon et à qui ça s'adresse. C'est dans quelques minutes et en direct. L'invité de France Bleu Armorique s'appelle Pascal Roignot, c'est lui qui va vous inviter, vous présenter également un très très beau salon les vendredis 24 et samedi 25 mai au Parc des Expositions de Rennes qui a pour thème... Comment dit-on, le futur? L'innovation. L'innovation. Alors, on a une baseline en fait qui est Tech and Play, le premier salon. Baseline, ça veut dire quoi? Il y a un titre, Tech and Play, et il y a la baseline, c'est la ligne en dessous qui décrit le titre en fait. D'accord. Tech and Play, c'est quoi Tech and Play? Eh ben, c'est le premier salon où l'objectif n'est pas de parler de l'innovation, mais de l'adopter. De l'adopter, de la démocratiser aussi peut-être, parce Totalement. que c'est un mot qui fait peur. On peut l'adopter. De toute façon, innovation, ça fait peur. Ça moi, fait toujours peur. Ouais. Oh là, innovation, on va vous. Les couleurs, les machins. Alors, il il y aura justement, on en a parlé en début d'émission, Pascal, il y aura les drones. En quelques mots, il y aura plein de choses, mais le drone fait partie... de l'innovation, exactement. Il y a 10 ans, les drones existaient évidemment, mais c'était pas aussi démocratisé. Maintenant, les drones sont partout. On envoie des drones pour sauver en mer. Et on ne sauve pas pareil quelqu'un qui est inconscient que conscient. Donc, en fait, les drones viennent de l'intelligence artificielle. C'est des petits robots. Voilà. Donc, alors, il y a une réglementation. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais nos gamins ou nous, les adultes, on a envie de se faire plaisir. On achète un drone. C'est quoi? C'est un truc télécommandé? C'est comme ça? Autrefois, il y avait les voitures qui étaient télécommandées. C'est pareil? Ça marche pareil? Exactement. D'ailleurs, ça vient de l'aéromodélisme. Pour le drone de loisirs, c'est la FFAM, Fédération française d'aéromodélisme, qui gère justement dans ses clubs tout ce qui touche au drone de loisirs, puisque c'est un petit avion, un avion télécommandé. Sauf que c'est pas un avion, c'est un quadra moteur. Enfin, il y a quatre hélices, quadra rotor, comme ils appellent, mais... Enfin, maintenant, il y en a même à une seule. Et on peut faire ce qu'on veut, il y a une réglementation. Alors attention. Ah non. Alors, attention. Y a mais pas de réglementation. lorsqu'on va dans un magasin de jouets, qu'on achète un drone, on nous explique un petit peu comment ça marche. J'ai jamais été dans un magasin de jouets acheter un drone. Donc, non, mais je veux dire, ça fait rêver. J'imagine qu'il y a une réglementation qui est vendue en même temps que le drone. Évidemment, on n'a pas le droit de faire voler un drone partout, n'importe où, dans la rue, dans les villes. Il faut vraiment se renseigner avant où on a le droit de se servir de
son Tout drone. ce qui est photo chez le voisin, choses comme ça, bien sûr, il y a une réglementation, ce qui est normal. Hein. Mais on peut rentrer dans la vie privée des gens, Des gens, enfin, on bien peut sûr. faire plein de choses. Non, c'est même carrément interdit. On ne peut pas utiliser, on peut l'utiliser que là où c'est autorisé. Voilà. Donc, il y a vraiment des lieux spécifiques. Alors, c'est un objet, c'est un outil de travail très futuriste, c'est C'est ça? un outil de travail puisqu'il y a une autre fédération, donc la Fédération française des drones professionnels, alors là, qui encadre tout ce qu'on fait et tout le travail avec les drones. Comme je l'ai dit, le drone est partout, dans le bâtiment, pour aller vérifier les pertes de chaleur, des choses comme, enfin, tout ce qui s'ensuit. Il y a le drone médical, il y a le drone santé, il y a le drone sauvetage, il y a le drone pour l'armée, pour Mhm. la marine Ce nationale. qui Enfin, veut dire, pardon, Pascal, que ce sera un outil indispensable pour les chefs d'entreprise, pour les créateurs à l'avenir, et si ça ne l'est pas déjà. oh oui, voilà, ça l'est déjà beaucoup. Ça dépend quelle entreprise, mais beaucoup, et ça le sera encore plus. Voilà, On alors sera ça, livré. Il faut pas. Moi, j'ai rencontré à l'UAV Show à Bordeaux, donc un gros salon du drone. 2024, on aura des livraisons en drone. d'accord. 2024, c'est dans 5 ans. On va nous livrer des colis, des choses. Oui, c'est pas pour rien qu'Amazon CMI, enfin, développe D'accord. tout ça, etc. Après, il faut le temps, justement, que la DGAC puisse faire les règlements, toute la réglementation autour de ça, D'accord. mais ça va arriver. Alors, on parlera du drone sur ce salon, mais d'autres moyens pour avancer dans le futur. Alors justement, le futur, ça ne s'arrête jamais. Le futur, ça fait toujours peur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'autres choses à- qui seront en tête un petit peu de gondole, si je puis dire, de ce salon. Voilà, nous, on est parti d'un constat qu'en fait, les TPE et PME doivent aller vers l'innovation, mais ne savent pas forcément comment faire. Mm. Donc, les dirigeants essaient d'amener les collaborateurs vers le changement, mais c'est difficile. Ça demande de manager différemment et de vivre l'entreprise différemment. Ils veulent du changement, mais lequel? Donc, on est parti de tout ça. C'est très flou. C'est flou. Donc, nous, conviction, c'est de vulgariser l'innovation et la rendre accessible. C'est de dépasser les concepts et faciliter l'usage. C'est sécuriser le chemin vers Mais l'innovation. concrètement, ça veut dire quoi, ça, Pascal? Eh ben, on va proposer à Tech and Play de pouvoir faire l'usage de l'innovation. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui vient va pouvoir essayer, Les utiliser, nouvelles se rendre technicités. compte les nouvelles techniques dont il a besoin pour développer son entreprise. Est-ce que dans les nouvelles Donc ça peut être technicités, sur le drone, la euh, réalité virtuelle, ça peut être sur les nouveaux, le nouveau modèle de management. Enfin voilà, on est sur tous les sujets qu'il y a, la performance économique, comment on fait le big data, enfin voilà, donc mais est-ce que l'échange humain fait partie du programme? Est-ce qu'on parle toujours entre employeurs, employés, entre collaborateurs? ah Oui, oui, bien sûr. bien sûr, il faut. Ouais, il n'y a pas encore les robots. Et il faut justement, et de plus en plus, même, souvent c'est les salariés qui amènent, les enfants de salariés amènent la réalité virtuelle dans la maison, hein, avec leurs jeux et tout, et le casque, etc. Donc le salarié ou le dirigeant, enfin, la personne de l'entreprise, voit ça et se dit, hein, ben, comment je peux faire? Et en fait, l'idée, c'est voilà, que ça vienne aussi dans l'entreprise. C'est de promouvoir un petit peu cette nouvelle L'usage. technologie, l'usage. Voilà. Ah oui, À bon escient, il faut essayer, il faut démocratiser Donc, et vulgariser. on ira vous et voir essayer. et ce sera un peu, non pas le libre service, mais ce sera la présentation des nouvelles techniques. Et autour de cela, il y aura, je pense, des conférences, des réunions, parce que Bien sûr, entre le, et entre- des ateliers, des animations, justement, qu'on puisse essayer, qu'on puisse voilà, tester en fait ces produits innovants. voilà, on va retrouver la petite voix magique, cette petite voix magique qui se glisse chaque jour dans nos appareils là, et qui vont vous reposer une deuxième question, vous poser une deuxième question, plus exactement, Pascal. Quel est le son, le bruit que vous aimez particulièrement? Alors vous qui êtes très futuriste, hein, il y a un bruit, il y a un son. Que j'aime plus particulièrement, je suis très nature, moi. Je pense que j'ai presque envie de dire le silence, j'aime bien. Pourquoi pas? Ouais, parfois. C'est terrible en radio. Enfin, écoute, on va faire un silence de 2 secondes. C'est affreux, c'est terrible. Oui, mais Mais ça c'est beau. repose, c'est beau, Bien ça fait sûr, du bien. bien sûr. Reste avec nous, Pascal. Un Bien petit sûr. peu de musique, on se retrouve en direct sur France Bleu Armorique. Bleu
France Bleu Armorique. Nous, avant de retrouver Pascal, notre invité Pascal Roignot, eh bien un œil sur le temps. Depuis 3-4 jours, ça ne change pas de la grisaille, de la pluie, mais de la douceur, voire même presque, j'allais dire, de la chaleur, puisque les maximales atteignent cet après-midi 15 degrés. Cette nuit, le temps sera doux et demain samedi, on aura droit même encore à des éclaircies. Demain, après des nuages matinaux, quelques gouttes de pluie, eh bien, on aura des éclaircies demain. Là aussi, avec des maximales qui atteindront les 14, voire les 15 degrés. La météo avec Murprotec Bretagne, solution définitive contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur www.murprotec.fr. Ça vaut le détour, l'invité de France Bleu Armorique. Il s'agit de Pascal Roignot, qui est mi-auvergnat, mi-breton. Voilà. Je vous ai demandé si vous étiez gourmand. Non, je ne vous ai pas demandé, parce que les auvergnats ont beaucoup de fourchettes, tout comme les bretons. Oui. Je fais partie de ces gens-là. Je fais partie de ces gens-là. Voilà. Pascal, je ne renie pas les racines. Ouais. On rappelle que vous allez au mois de mai, vendredi 24 et samedi 25 mai, au Parc des Expos de Rennes, présenter un très très beau salon Tech and Play sur tout ce qui touche à l'innovation. Alors ça s'adresse aux patrons d'entreprises qui veulent travailler d'une façon différente, d'une façon futuriste. Il y aura plein d'objets. Les drones, on en a parlé. Il y aura justement le Brace Drone Cup en français. En parallèle. Ça veut dire quoi Je peux même vous le dire en breton. Ah bah on y va. Brace Drone Keep. Ah, Keep. J'ai vu Glenn avant. Glenn Zegou, il est là, d'accord. Brace Drone Keep, donc c'est vraiment la Brace Drone Cup, donc une course de drones, 32 pilotes, les plus chevronnés en France, par écurie, 8 écuries de 4 pilotes. D'ailleurs, qu'on souhaite avoir des écuries d'entreprises bretonnes. Sponsorisé par des entreprises bretonnes. C'est un show, c'est un grand show, c'est à l'américaine, c'est en light track, donc ça veut dire que dans le cadre du salon, on parle des expos. C'est en parallèle, c'est le samedi, on voulait un salon en fait B2B, B2C, on a même dit B2S, business to salarié. Voilà, on est parti très loin, dans le sens où on veut que le chef d'entreprise, ses salariés, les jeunes, le grand public puissent découvrir et faire découvrir très concrètement l'entreprise de demain. Alors l'entreprise de demain, ça coûte cher. Si on veut bien travailler demain, c'est le nerf de la guerre, ce sont les gouenecs, les sous comme on dit en breton. Et Pascal, si demain un patron d'entreprise veut devenir futuriste, veut que ça tourne, que ça cartonne, il faut investir quand même, non ? Il faut investir pour venir en tant qu'exposant. Mais non, mais je veux dire... en entrée pour un patron qui veut changer toutes ces technicités. Ah bah bien sûr, il investit, mais il investit pour gagner terme. plus. Enfin, à long terme. J'espère que pour lui, s'il investit, je ne sais pas, moi, 1 million d'euros, c'est pour en gagner 10. Parce que s'il investit 1 million d'euros pour en gagner que 100 000... ça va pas. Il y a un petit problème. Ou alors, c'est vraiment à long terme. Non, l'idée, c'est vraiment d'investir. Je veux dire par là que les produits découvrir. du futur, c'est pas donné. Ça coûte cher. C'est un investissement. Ça dépend lesquels. Ouais. Il y en a par rapport au management qui sont assez peu coûteux et qui peuvent vraiment changer la vie des salariés et du monde de l'entreprise. Donc ça dépend de quel produit. Après, si on prend un robot sophistiqué ou un microscope de dernière génération qui va coûter 10 millions d'euros, oui, c'est cher, mais voilà, mais c'est toujours dans le but, j'imagine, c'est pour gagner. Pascal Roignot, ce salon, il est ouvert à tous. Je veux dire par là que lorsqu'on parle de techniques futuristes, de drones, de toutes ces nouvelles techniques, on peut faire peur, mais il faut venir. Il faut venir découvrir parce que... Mais oui, parce que c'est accessible à tous. C'est accessible à tous, aux familles, aux enfants. Justement, pourquoi la Brace Drone Cup en parallèle, c'est qu'on se dit que les familles pourront venir. Et une famille, par exemple, on peut imaginer que les enfants, tout le monde assiste à la Brace Drone Cup, à cette course qui est un vrai show. Animateur public, c'est le show à l'américaine, les lights et les courses, les écuries, on interviewe les pilotes, on pourra prendre le casque FPV, First Person View, donc avec lequel les pilotes conduisent le drone, puisqu'ils ne peuvent pas être dans le drone, il est tout petit. Et d'ailleurs, c'est tant mieux, parce que s'il scratch, au moins, il n'a pas d'accident, il reste en vie. Mais il a ce casque comme s'il était à l'intérieur du drone, et il pilote comme ça. Donc nous, on propose au public de pouvoir essayer, donc de prendre le casque et de se mettre à la place du pilote.
pendant que le pilote a le Bien sien sûr. aussi et pilote, hein, comme si on était soi-même pilote ou qu'on était dans le drone. Il y aura plein de vidéos, de shows, enfin voilà, animateurs publics, animateurs dronistes. Voilà, c'est un grand rassemblement festif autour de cette course de drone, de cette Brest Drone Cup, la Alors, encore une première fois, en Bretagne. Encore une fois, les patrons de PME, de petites entreprises, de toutes petites, doivent venir aussi. Ah oui, bien sûr. Ils Ça viennent va, ça. en famille le samedi pendant que les enfants, hein, et eux vont faire leur marché pour leur entreprise en visitant la soixantaine d'exposants et qui amènent des solutions innovantes pour son entreprise. Alors, au sein de Où ce il vient salon, le vendredi avec ses collaborateurs, Ouais. avec ses dirigeants, avec son codir s'il a envie, pour aller voir justement sur ces plusieurs secteurs tout ce qui se fait dans et il y l'innovation aura des et gens, l'essayer et l'utiliser, le produit. pratiquer, quoi. Voilà, et il y aura des gens bien sûr pour vous guider, pour nous guider, parce que c'est encore une fois le milieu innovant, de l'innovation qui peut paraître féerique, mais il y aura des guides, hein, il y aura Bien des gens sûr. voilà. Voilà, Eh bien, on écoutez, accompagne. on rappelle que ce sera les vendredis 24 et samedi 25 mai, c'est au Parc des Expositions de Rennes. Ça va faire du bruit, hein, ce salon. J'espère. On peut découvrir votre site, Pascal, il y a un site. Oui, agence Fairplay tout attaché. Alors attention, il y a une petite subtilité, c'est Fairplay, FAIREPLAY, ou Voilà. salontechandplay.com. Et puis, si les gens n'ont pas eu le temps de noter, eh bien sûr, on va laisser les renseignements au standard de France Bleu Armorique. Vous aurez un drone, vous, pour Noël, Pascal? J'en ai déjà eu un. Non, Bon, pas alors, forcément un deuxième, non. mais oui, après, acheter chez Elcel. Elcel.eu qui est un partenaire et qui est Voilà, petit coup de l'équipementier pub du en drone passant, quoi, soccer. voilà. Bah, moi, je fais la petite coup de pub pour mon Et Pascal, vous équipementier faites du quoi drone avec votre soccer. drone, vous faites quoi? Moi, je fais du loisir et bientôt, je ferai du drone soccer. Ah, le drone soccer aussi, ça c'est- arrive, ça, sur oui. le programme, ça? Lors de Tech and Play, ça sera le lancement de cette nouvelle discipline Ça va technosportive. s'arrêter où, ça, tout cela? Ah bah, dans très longtemps. Merci beaucoup, Pascal Roignol, de nous avoir présenté ce salon très futuriste. On rappelle vendredi 24, samedi 25 mai, Parc des Expos de Rennes. On en reparlera sur France Bleu Armorique. Salon Take and Play. Hein, voilà, j'ai un bon accent breton. Yeah. Merci beaucoup. Belle fête à vous. À très bientôt. Kenavo. Au revoir.